D'ailleurs, j'ai appris en regardant l'histoire des lignes royales de France, et plus précisément des Mérovingiens, que les Wisigoths se tapaient les anciennes terres du royaume d'Espagne, et que les Burgondes, bordel de cuillère, étaient sur une belle partie du sud-sud-est du territoire actuel, et que la Bourgogne serait cet héritage. J'ai écouté comme un pied. Oui, c'est ça. Mais, techniquement, il me semble que... Je ne dis pas de bêtises par rapport aux Burgondes. Alors effectivement, les Visigoths ont squatté... En fait, ils ont squatté Toulouse et l'Aquitaine, on va dire, pendant un temps. Clovis est arrivé, il leur a pété la gueule et vous vous cassez. Puis les Visigoths avaient aussi déjà une partie d'Espagne. Ensuite, ils sont partis que en Espagne. Jusqu'à avoir un royaume quasiment que toute l'Espagne. C'est Espagne et Portugal actuel, donc l'Hispanie. Attends, je vais te montrer ça, c'est plus simple. Petite séance. Les Visigoths, go. Voilà, donc par exemple, ici, les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, qui foutent le bordel un peu, qui vont devenir potes avec les Romains, mais qui s'installent chez les Romains parce que les Romains ont besoin d'eux, enfin bref. Ils squattent cette partie-là, qu'ils ont appelé le royaume de Toulouse, qu'on a appelé nous le royaume de Toulouse, qui les mecs étaient à Toulouse. Clovis qui est par là, leur pète la gueule, il leur prend quasiment toute cette partie sauf le Languedoc. Donc ça devient territoire franc. Et eux, ils ont plus que cet endroit-là, l'Hispanie. Et ensuite, ils vont réussir à prendre quasiment toute l'Hispanie, en fait. Voilà, pour les Visigoths. Quant aux Burgondes, eh ben, c'est pas compliqué. Les Burgondes se sont donc installés, comme tu l'as dit, au sud-est de l'actuelle République française. Mais également la Suisse, une bonne partie de la Suisse. Et la Franche-Comté, actuelle. Ce qui fait que... Bah après, les mecs, ils ont quand même pas mal voyagé, hein. Les Burgondes. Ce qui fait que... Attends, est-ce que je vais arriver à trouver? Parce que, oui, ils se sont fait péter la gueule par les uns. Alors, le royaume Burgonde, reine de voilà, c'est celui-ci. Donc, au 5e siècle, à peu près en même temps que Clovis et puis que les Visigoths, ils ont toute cette partie-là de la Suisse, tu vois. La Franche-Comté qui est là, une partie, pas toute l'actuelle Bourgogne, hein. Une partie de la Bourgogne, autour de Lyon, la Savoie, la Haute-Savoie et jusqu'à Avignon. Sachant que si j'ai bien compris, la zone de peuplement de Burgonde, mais c'est un peuple qui n'est pas aussi important qu'on ne le pense, qui s'est mêlé avec les autochtones, était principalement ici. Ce qui fait, mon cher ami Rétro, puisque nous venons à peu près de la même région, que nous avons certainement du sang de Burgonde. Voilà, il y a des chances. J'ai jamais réussi à retrouver, mais j'avais vu une étude il y a 6-7 ans. Une étude au niveau a priori ADN. Comme quoi, toute cette partie-là, en fait, les Burgondes, s'étant installés ici, ont laissé une bonne partie de leur gène à ceux qui vivent là, quoi. Donc nous, entre autres. Enfin, toi et moi, de sûr. C'est sûr que les mecs qui habitent en Bretagne, et qui sont bretons depuis des générations, ça ne marche pas. Voilà. Mais bon... Voilà. Allez. Tiens, je te conseille, Rétro, je vais te le marquer là, les livres de... Merde, c'est pas Georges Dumézil, c'est le petit-neveu. Benoît Dumézil? Non, attends. Bruno Dumézil. Tiens, je l'en mets. De Bruno Dumézil. Non, oui, c'est de Bruno Dumézil. Qui a fait un travail énorme actuellement sur tout ce qui est cette époque-là. T'as plein de vidéos de lui, de conférences sur YouTube, gratos. Là, ce matin, j'en ai terminé une sur justement les Visigoths. Donc ça peut être super intéressant, si ça t'intéresse cette époque, fais-toi plaisir. Voilà. Les livres de Bruno Dumézil. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Ou même ses conférences, c'est très bien expliqué. Très bien expliqué, très bien. Alors...